Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel des armées. Il a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je loue Dieu de tout mon cœur. J'ai loué Dieu de tout mon cœur. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Viens, Esprit de feu, embrasse-nous à cette heure. Merci, Saint-Esprit, pour cette disponibilité. Merci pour ta fidélité qui ne défaillit jamais. Merci, Seigneur Jésus, pour la présence effective de ton esprit. Shalom, shalom bien-aimé de l'Éternel. J'espère que tous vous allez bien. Je suis votre frère Guillaume Serge Alain de l'équipe Hermos International. À la suite de notre sœur Gloire qui nous a donné de grands enseignements avec des puissantes révélations durant une semaine. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie et pour son précieux temps qu'il a accordé au Saint-Esprit pour notre édification. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. En cette première heure du lundi 24 janvier 2022, j'ai la lourde responsabilité de continuer cet enseignement qui a pour thème principal marcher dans la sainte crainte de l'Éternel. Comme nous dit le thème, ce n'est pas n'importe quelle crainte, mais la sainte crainte de l'Éternel. Tout cela nous pousse à prendre très au sérieux ce sujet au regard de la sainteté indescriptible de Dieu, qui est assez spéciale. Une sainte crainte avec le cœur, c'est cette sainte crainte de l'Éternel.
Ce n'est pas pour un chrétien ordinaire, mais un chrétien qui veut faire du sérieux avec Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est en cela que je nous exhorte à avoir une disposition très particulière afin d'être des témoins vivants de cette parole de Dieu. Sur ce, permettez-moi de demander la grâce du Seigneur me conduire tout au long de cet enseignement. Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est toi que je prie à cette heure-là, afin que toi-même, tu sois le maître incontestable de ce temps. Je m'abandonne à toi, parce que c'est toi qui m'as créé et tu me connais mieux. Je suis une œuvre de chair. Toi, tu es d'une sainteté si grande, je me confie à toi, afin qu'à travers mon être et ma modeste personne, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma langue, pour l'édification de mes frères et sœurs, par cette révélation qui sera faite pour chacun d'eux. Merci pour tout et en tout. Béni sois-tu ton Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, l'enseignement du jour donne place au pain numéro 737, qui a pour sous-thème les 5 traductions concrètes pour faire la sainte, pour comprendre la sainte crainte de Dieu, qui sera traitée sur 2 jours. Le texte d'appui est tiré du livre de Proverbe 8, verset 13. On lit la parole. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Parole du Seigneur, notre Dieu. Le texte nous révèle les attitudes humaines qui étouffent la sainte crainte de l'Éternel en nous, qui sont le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, qui sont les ennemis jurés de la sainte crainte de l'Éternel. En ayant la sainte crainte de l'Éternel, elle nous conduit dans un premier temps à avoir la haine du mal. On ne peut pas avoir la sainte crainte de l'Éternel et prendre plaisir dans les œuvres de la chair. C'est en cela, mon frère et ma sœur, sachons agir envers nos semblables. Que cette crainte de l'Éternel doit s'exprimer dans nos manières de parler, nos raisonnements, nos compagnons, selon la volonté de Dieu. En résumé, nous devons vivre dans la sanctification pour donner une grande crédibilité à notre foi chrétienne. La reine du mal est un signe de la sainteté et elle pousse
à la sainte crainte de l'Éternel, qui nous détourne du mal. Et faire le bien est une marque de maturité spirituelle et notre obéissance à Dieu. Mon frère, ma soeur, naturellement, l'homme que nous sommes a les pieds qui courent vers le mal. Il a en lui le désir de faire le bien, mais il trouve dans sa chair qui le pousse à aller vers des choses contraires à la volonté divine, qui est lui. C'est ce que l'apôtre Paul nous décrit en Romains 7. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. La sainte crainte de l'Éternel nous donne la maturité spirituelle dont nous avons besoin pour une marche spirituelle solide qui nous conduit directement à la haine du mal. Ayons la haine pour le mal. Cette sainte crainte de l'Éternel nous permet d'être affranchis de la loi du péché. Bien-aimés, ayons la haine du mal en nous. Lisons le texte de Job 28, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job nous montre que la sagesse de Dieu ne s'obtient pas par une œuvre de chair, mais c'est la sainte crainte de l'Éternel et la soumission à sa parole, seul qui est le déclencheur de la sagesse de Dieu. Disons encore en Psaume 111, verset 10, la sainte crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole du Seigneur notre Dieu. On découvre que la sainte crainte de l'Éternel est le début de la sagesse de Dieu qui accorde l'intelligence. C'est cette intelligence qui nous permet de distinguer le bien du mal et nous éloigne du mal afin d'être agréable à l'Éternel. La sainte crainte de l'Éternel, mon frère et ma soeur, est la clé qui favorise avoir accès à la sagesse de Dieu. À travers cet enseignement, elle nous démontre que marcher dans la sainte crainte de l'Éternel exige la sainteté de l'Éternel où la méchanceté est abominable à nos lèvres. La sainte crainte de l'Éternel nous donne la force d'haïr le mal en nous accordant la sagesse de Dieu qui développe en nous l'intelligence. C'est par cette sagesse que le règne des rois et les grands fixent les décrets, de justes décrets. Par cette même sagesse, les princes gouvernent et les notables sont tous justes. Tout cela sont les fruits de la sagesse et de la sainte crainte de l'Éternel qui déclenche dans la manifestation de la sagesse. Frères et sœurs, travaillons enfin de marcher dans la sainte crainte de l'Éternel en ayant la haine du mal et obtenir la sagesse qui forgera une cuirasse d'intelligence. Et elle est meilleure que tout. Rien n'est plus désirable que la sagesse de Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne parle pas de la sagesse des hommes, je parle de la sagesse de Dieu. Cela nous pousse
à marcher favorablement dans ta sainte face. Ayons la sainte crainte de l'Éternel. Durant toute une semaine, notre sœur Gloire a développé tout ce qui décrit la sainte crainte de l'Éternel. Dieu, dans sa bonté, voudrait que toi, mon frère, toi, ma sœur, à cultiver en nous la haine du mal, afin de marcher vers cette sainte crainte de l'Éternel qui développera en nous la grande sagesse de Dieu. L'intelligence est le fruit de cette sagesse déclenchée en nous par la sainte crainte de l'Éternel. Pour terminer cet enseignement, nous devons retenir, comme le dit le sous-thème, 2 traductions concrètes pour comprendre la sainte crainte de l'Éternel. 1. La haine du mal, qui montre notre maturité spirituelle. 2. La sagesse de Dieu, qui est meilleure que tout. Au terme de cet enseignement, je nous exhorte, à travers nos différentes activités de cette famille des priorités à l'Évangile, à nous accrocher, à nous abandonner à la parole de Dieu, à nous abandonner à l'œuvre de Dieu, à cultiver un grand amour entre nous, afin que cette crainte de l'Éternel soit visible dans cette famille que nous sommes. Il a plu au Seigneur de oint son serviteur qui est notre berger. Un grand homme spirituel, rempli d'une humilité indescriptible. C'est à travers lui que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi je l'aime à voir ce matin et je bénis le nom de Dieu pour sa vie et de toute sa famille. Mon frère, ma sœur, ne mange pas seul cette parole, ces différents enseignements. Voilà pourquoi je nous exhorte à partager autour de nous les liens Facebook, YouTube, autour de nous, à nos frères et sœurs qui en ont besoin, à des âmes perdues, afin que Dieu, dans sa bonté, se souvienne d'eux pour les transformations spirituelles. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu m'as donné à passer avec mes frères. Dieu voulant, nous poursuivrons la suite demain. Ce sous-thème est traité sur 2 jours. Sur ce, shalom, shalom, excellente journée à tous et à tous.